a fini par retrouver l'heure exacte. En croisant les souvenirs de chacun, on a fini par déterminer à quel moment précis cela s'était passé. Les souvenirs, ou plus exactement l'absence de souvenirs, car personne ne se souvenait de rien. Personne n'avait souvenir de s'être endormi. De s'être réveillé, oui, mais de s'être endormi. Et chacun, en se réveillant, avait la sensation d'avoir dormi pendant très longtemps. Le corps de chacun avait en mémoire, en se réveillant, un sommeil très long et très lourd, un sommeil de plusieurs heures. Je dormais tranquillement lorsque je les ai entendus. Un froissement, le froissement de leurs ailes démultipliées. Ils étaient là au-dessus de ma tête. J'ai jamais entendu dire qu'ils étaient entrés à l'intérieur des maisons jusqu'à présent. Un nuage noir au-dessus de ma tête. On dit qu'il ne faut pas les regarder. J'ai lentement glissé de mon lit, j'ai pris ma caméra, j'ai rampé très lentement jusqu'à la porte de la salle de bain. Ils ne m'ont pas suivi. Je me souviens d'être resté longtemps à regarder le soldat, alors que les téléphones se mettaient à sonner interminablement. Je me suis assoupi. Un moment d'absence. J'ai dû avoir un moment d'absence. Tu as fait un rêve qui t'a semblé très long. Un rêve où tu marchais dans une ville sous la neige, une ville bombardée. Tu marchais parmi des décombres, dans des rues qui n'étaient plus des rues, dont tu ne pouvais plus distinguer les tracés. Tu ne savais plus où commençaient les bâtiments et où ils s'arrêtaient. Tu ne distinguais rien de ce qui avait existé. J'ai allumé toutes les lumières. oui, je vois bien pourquoi. Il ne fait pas encore nuit. Et puis tu es toute seule dans une seule pièce. Pourquoi toutes les lumières de toutes les pièces? On comprend que toutes les lumières de toutes les pièces, sans exception, sont allumées et que ce n'est pas normal. Car même lors d'une réception, il y a toujours des pièces où ne circulent pas les invités, des pièces qui restent forcément éteintes. Tu avais pu trouver un moyen de te débrouiller sans moi. Que tu les avais bu dans mon dos. Mais c'est là que j'ai vu une canette vide écrasée près de la porte du garage qui était mal refermée. Alors je suis sorti. Putain, me dis pas que quelqu'un nous a tiré nos bières. Me dis pas que des petits cons sont venus nous tirer toutes nos bières. Son enfant dans le jardin, hypnotisé par le balai d'un essaim de papillons noirs. Une mère ne peut pas aimer les papillons.